Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Jafour, conseiller d'entreprise à la CCI dans un pôle mutation digitale. Et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire sur la thématique de l'IA, l'automatisation et ChatGPT, tout ça pour développer, booster votre entreprise, gagner du temps, automatiser certaines tâches, mieux communiquer. Voilà, on verra tout ça, tous ces sujets avec Brian Rassen, que j'ai choisi pour ce webinaire. Il va se présenter plus en détail ce qu'il fait et un petit peu son parcours. Voilà. Et puis ensuite, il enchaînera sur sa présentation. Je rappelle quelques règles juste, donc je vous demanderai de couper les micros, de poser vos questions par écrit dans le chat. On pourra y répondre au fur et à mesure, au fil de la présentation. En fin de présentation, donc on va avoir 40-45 minutes de présentation de Brian et puis on pourra prendre des questions aussi en fin de présentation par oral. Je vous donnerai la possibilité d'activer votre micro. Je rappelle que la session est enregistrée et qu'elle sera diffusée en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Vous aurez le lien qui vous sera envoyé par mail dans les prochains jours. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais laisser la parole à Brian pour sa présentation. Super, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va vous présenter plein d'outils. Je vais vous présenter plein d'outils que vous allez pouvoir utiliser dans votre entreprise afin de vous lancer dans l'utilisation de l'IA. Alors, je pense que parmi vous, depuis l'avènement de ChatGPT en décembre 2022, il y a eu pas mal de chamboulements. Je pense que pour ceux qui l'utilisent, c'est devenu quelque chose qui est assez quotidien et qui revient régulièrement dans nos activités. Aujourd'hui, je vous ai préparé un cours un atelier dans lequel vous allez avoir tout un tas d'outils et tout un tas de manières de pouvoir utiliser ces outils au quotidien dans votre entreprise. Je pense que ça va vraiment être très utile pour vous et on va se lancer dans quelque chose de vraiment très pratico-pratique. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, donc de vous présenter les outils, mais également des cas pratiques et des manières dont vous allez pouvoir utiliser tout ça. Donc, moi, je vais vous expliquer un peu mon concept et d'où est-ce que je viens. Je vais vous faire un petit récap. Donc, moi, c'est Brian Rassen. Je suis spécialiste en growth hacking, donc c'est de l'acquisition en marketing digital à moindre coût. C'est l'objectif du growth hacking, c'est vraiment de comment faire pour essayer d'avoir le maximum de public, le maximum de clients via des canaux qui sont le moins chers possible. Donc, c'est-à-dire référencement naturel, emailing, réseaux sociaux et ce genre de choses, et de le combiner aussi à d'autres stratégies type Google Ads ou toutes les manières dont vous allez pouvoir faire de l'acquisition client le plus facilement et le plus efficacement possible. Donc, moi, je suis formateur à l'Université de Strasbourg depuis 5-6 ans maintenant. Je suis formateur également à l'Académie digitale européenne, dans lesquelles on propose tout un tas de formations dans tout ce qui va être les métiers du digital, donc tout ce qui va vous permettre de pouvoir vous lancer, travailler depuis chez vous potentiellement. Ça veut dire des métiers dans les RGPD, les métiers dans l'OSINT, les métiers dans le marketing digital, le SEO, tout ce qui va être autour de l'analyse de données et ce genre de choses. C'est des formations qu'on va proposer à l'Académie digitale et c'est finançable par tout un tas de types de financement, notamment par Pôle emploi, par les OPCO, par la GFIS, le FIFPL. Donc, vous avez, en fonction de votre situation, tout un tas de manières de pouvoir vous lancer. Et aujourd'hui, dans la partie IA, donc bien sûr, c'est très lié au growth hacking parce que justement, ça va nous permettre de gagner du temps et de dépenser le moins de budget possible, justement pour faire de la communication et vraiment faire du bruit, quoi. C'est l'objectif, c'est de faire de la croissance via les différentes techniques de hacking pour bricolage. Donc, typiquement, l'intelligence artificielle, ça a quand même chamboulé pas mal les choses aujourd'hui et on a un gros impact sur la manière de comment on peut utiliser les différentes choses qui existent aujourd'hui dans nos activités. Alors, je vais vous présenter dans une première partie ChatGPT, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent ici. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre comment fonctionnent aujourd'hui les outils comme ChatGPT. ChatGPT, c'est un outil parmi tant d'autres.
et du coup qui utilisent un type de technologie. Donc il va y avoir tout un tas de concurrents ou même de variations qui vont exister et qui vont apparaître tout au long de notre vie. Hein. Là, ça y est, c'est la machine est lancée, on ne va pas pouvoir l'arrêter. Et pour comprendre ça, en fait, il faut comprendre ce qu'est le machine learning. En fait, le machine learning, ça va être des techniques utilisées pour faire apprendre à l'ordinateur ou faire apprendre à un système à catégoriser différents éléments. En fait, on va essayer de recréer l'intelligence humaine à travers différents algorithmes. Google a sorti un outil qui s'appelle Teachable Machine. Teachable Machine, c'est déjà quelques années hein, maintenant, et pour moi, une des meilleures manières de pouvoir montrer comment fonctionne le machine learning. Et dans ce premier test, je vous ai préparé deux objets. Et l'idée, c'est qu'on va aller apprendre à l'ordinateur, si ça marche avec la caméra, comment distinguer deux objets potentiellement. Donc en fait, sur le site web de Teachable Machine, vous avez juste à cliquer sur Commencer. On va avoir différentes manières de pouvoir entrer des données, ce qu'on appelle un dataset. Donc vous allez pouvoir entrer des images, de l'audio ou même du coup, une posture. Donc à la caméra, vous aurez une posture et vous pouvez l'associer à tel ou tel élément. Vous allez comprendre. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ce qui est le plus parlant, c'est le projet par image. Et donc là, on va sélectionner directement email modèle standard et on arrive sur une interface comme ça. Alors, n'ayez pas peur, c'est assez simple. Donc vous allez avoir une première catégorie. Donc là, vous voyez classe 1 et on va pouvoir rajouter tout un tas d'images et vous allez avoir une catégorie classe 2 dans lesquelles vous allez mettre d'autres images d'objets. Ensuite, on va aller entraîner l'algorithme et ça va nous donner en fait un outil qui va distinguer deux objets. Alors, je vous ai préparé deux objets, typiquement qui sont assez similaires hein, d'ailleurs, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, dans la classe 1, on va pouvoir le renommer avec l'objet, par exemple, là ici, j'ai un labello. Donc, si j'appelle cet objet labello, nickel, et le deuxième objet que j'ai, ça va être une pile. Et là, je vais l'appeler pile. Avec un seul L, c'est mieux. Et là, l'idée, c'est qu'on va lui donner tout un tas d'informations. Donc, je pourrais très bien lui donner des images, je pourrais très bien lui donner une vidéo. Donc là, on va ajouter, par exemple, là, une webcam. Donc, dans cette partie-là. Ah non. On va avoir en tout cas, ouais, je crois que c'est ça, avec la caméra et le partage du live, ça ne marche pas. Mais ça va nous permettre en fait justement de capturer les images. Et donc ici, on va avoir tout un tas d'images qui va être associé à cet objet-là. Alors que dans la deuxième partie, on va lui donner tout un tas d'images. Donc là, à la caméra, en fait, on pourrait très bien lui montrer ce que je suis en train de vous montrer à l'écran, c'est-à-dire bouger directement l'objet devant la caméra dans toutes les positions possibles, dans toutes les situations possibles. Et c'est comme ça, en fait, que la machine va aller apprendre, en faisant la différence entre les deux, comment catégoriser, donc dans la classe 1, donc soit la vélo, soit dans la classe 2, les piles. Donc super. Alors, le ChatGPT, c'est une application, c'est une manière d'appliquer tout ça, mais au modèle de langage. Alors en fait, ce qu'ils ont fait, donc là, on a un petit schéma que j'ai récupéré sur le site de OpenAI, qui sont à l'origine de ChatGPT, qui vous explique un peu comment ça fonctionne. Mais je vous expliquerai dans les grandes lignes, vous n'avez pas forcément besoin de tout lire. En fait, il y a trois étapes. L'idée, c'est qu'on va aller récupérer un maximum de données. Par exemple, on va aller l'entraîner sur des livres, sur des sites web, du contenu accessible, en fait, hein, du contenu open source, typiquement. Et on va aller lui dire, est-ce que quand tu réagis de telle manière, tu as une récompense? Est-ce que tu vas bien agir? En fait, un peu à la manière du chien de Pavlov ou tous les systèmes de conditionnement qu'on peut retrouver chez des espèces animales. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer à chaque fois un conditionnement avec un renforcement derrière et de dire, OK, quand tu fais ça, ben, c'est très bien, du coup, continue de faire ça. Et quand je dis ça, c'est justement d'aligner les bons mots dans le bon ordre, de répondre correctement à une question et vraiment d'aller droit à l'essentiel. Et en fait, en faisant ce type de système, on a une machine qui est capable d'apprendre sans comprendre elle-même les concepts, mais elle sait que quand elle réagit comme ça, elle fait bien. On a le système de scoring. Et ce système-là, en fait, on va pouvoir l'appliquer à tout un tas de choses. ChatGPT, c'est un outil de langage. Ça a juste appris à parler. Et l'idée de ChatGPT, c'est pas forcément de nous donner, et d'ailleurs c'est important de le rappeler, c'est pas de nous donner les bonnes réponses, mais c'est bien de simuler une conversation avec un humain. C'est ça l'activité principale de ChatGPT. Il n'y a
pas pour vocation à dire la vérité. Donc faites très attention d'ailleurs aux résultats que vous allez faire. Mais ces modèles de langage-là vont nous permettre de faire tout un tas de choses avec ChatGPT et avec tous les autres types de modèles de langage, notamment si, par exemple, vous avez votre activité. Là, aujourd'hui, dans ce cadre de ce webinaire, je pense que c'est plutôt… Vous avez régulièrement des pages web, du texte que vous voulez potentiellement améliorer. Vous demandez, OK, ben, j'aimerais bien ajouter du texte sur ma page Internet pour mieux faire comprendre ma proposition de valeur ou mon offre. Est-ce que c'est bien? Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est demander à tout un tas de personnes leurs avis. Mais ce qui va nous permettre, nous, de l'utiliser, enfin, d'utiliser ChatGPT et d'aller plus vite, ben, c'est justement d'aller récupérer les données de notre site web. Admettons que vous avez une plaquette publicitaire et vous voulez avoir le feedback de quelqu'un. Vous pouvez très bien demander à des outils comme ChatGPT, réagis comme un expert dans le domaine du marketing et critique un maximum, critique au mieux toutes les problématiques qu'on pourrait rencontrer. Enfin, qu'est-ce que quelqu'un qui voudrait acheter, un client qui voudrait passer à l'action chez vous, se poserait comme question en voyant votre landing page, en voyant votre prospectus ou votre texte publicitaire. Et donc là, ça va vous permettre de justement de répondre à toutes ces objections-là et de faire en sorte d'améliorer votre landing page. Alors, vous avez d'autres manières de pouvoir l'appliquer, notamment le référencement naturel. Pour nous, entrepreneurs, remonter sur Google, effectivement, c'est quelque chose d'important. Par contre, savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles on veut écrire ou savoir qu'est-ce qu'on va écrire dans ces différentes thématiques, ça peut être compliqué. Alors, ce que je vous propose, typiquement avec des outils type ChatGPT, ça va être de lui poser des questions sur votre référencement naturel. Alors, admettons que vous êtes dans la thématique de l'immobilier. Ben, vous pouvez très bien tout simplement lui poser la question de citer tout un tas de thématiques sur l'immobilier. Et par exemple, là, je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, on va se rendre sur ChatGPT. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est chat.openai.com. Vous vous connectez, vous aurez accès à une interface de ce type-là. Dans la version gratuite, vous aurez accès à une version qui s'appelle GPT 3.5 actuellement. Et si vous passez à ChatGPT+, donc la version payante, c'est à peu près 25 euros, il me semble, par mois, on a la partie GPT-4. Pour l'exemple et dans l'objectif de faire quelque chose de cohérent aujourd'hui, on va rester sur GPT 3.5. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien avoir des articles pour un site web en immobilier, pour essayer de remonter en SEO. En fait, je pourrais très bien lui dire, agis comme un expert en référencement naturel SEO et propose-moi une série d'articles pour augmenter mon référencement naturel en utilisant le champ lexical autour de l'agence immobilier. L'idée, c'est de remonter sur Google, hein, sur tous les mots-clés les plus tapés autour de l'immobilier par mes potentiels clients. On peut lui dire quelque chose comme ça, vous voyez, donc là, il a pris le texte. Donc là, j'écris avec la voix avec un outil qui s'appelle VoiceIn. On va pouvoir lancer le tout et on va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Et vous voyez que il va nous proposer là toute une série d'articles avec plein d'informations et ça va être super intéressant. Par contre, Brian, là, oui. pardon, je me permets juste de te couper. Je voulais savoir, je ne sais pas si tu l'as dit, mais on voit que là, tu es sur une version 3.5 de ChatGPT, qui a une version 4. Tu peux juste expliquer quelles sont les différences? Je sais qu'il y a une version pro aussi de ChatGPT qui C'est ça. existe, qui permet, on va dire, de sécuriser un peu plus les données. Est-ce que tu peux juste en parler rapidement? Ouais. Alors en fait, la différence entre ChatGPT, enfin entre GPT 3.5 et GPT 4, ça va être dans l'algorithme. En fait, GPT 3 va traiter moins de données et a moins de données en entrée pour répondre. Donc en fait, il a plus tendance à répondre à côté de la plaque. Il a plus tendance en fait à être moins précis potentiellement dans ses réponses. Par contre, il est beaucoup plus rapide à utiliser. Et donc, vu qu'il consomme moins de ressources, OpenAI laisse l'accès libre à cette version-là, gratuitement. Mais si on veut passer à la version GPT-4, qui elle a beaucoup plus de données et consomme plus de ressources, c'est-à-dire que vous verrez, même si on propose, si on demande, si on pose la même question aux deux algorithmes différents, on aura des réponses qui vont apparaître beaucoup plus lentement sur GPT-4. Mais ça va permettre aussi beaucoup plus de choses, parce que c'est entraîné déjà sur des plus grandes quantités de texte.
de contenu, mais également, il va pouvoir absorber pour nous plus de contenu. Typiquement, si on doit lui donner un gros document copie-colle sur GPT 3.5, ben, ça risque de ne pas fonctionner là où GPT 4 va fonctionner. C'est-à-dire que si on lui donne un gros texte, on va pouvoir faire ça. Mais il y a plein d'autres options qui se débloquent avec ça, notamment, je vais en parler tout à l'heure, et, ça aura plus de Désolé de sens. t'avoir coupé, je te laisse reprendre le fil. Pas de souci. On est Alors, impatient de voir les résultats là, pour l'agence immobilière. Je ne sais pas si c'est tu... ça. Moi, du coup, là, je veux bien que ça affiche les résultats. Je vais actualiser, c'est peut-être un petit bug, hein. Ouais, un petit bug d'affichage. Et donc là, si on reprend la recherche qu'on a fait tout à l'heure, ça nous donne une série d'articles. Donc là, on a des titres qu'on pourrait utiliser. Donc, comment choisir le meilleur agent immobilier? Effectivement, ça a totalement du sens. Admettons que cet article-là m'intéresse. En fait, je pourrais très bien lui poser la question en recopiant le tout et lui disant et lui dire construis-moi la structure d'un article pour telle thématique. Ou alors, tout simplement, je peux lui dire reprends le point 5. Je veux dire pour le point 5, créer une structure d'un article de blog avec les bons titres et les bons sous-titres. Vous pourrez très bien lui demander un plan d'article ou ce genre de choses. Et donc là, vous voyez, il nous crée une section d'articles. Donc, comment choisir le meilleur agent immobilier. Donc, il a bien choisi le bon article. Et donc là, vous voyez la section 1, donc les critères de sélection, expérience, expertise, réputation, témoignage, connaissance du marché global, etc., etc. On a une deuxième section. Et donc là, déjà, on a quelque chose de très sympa. Alors, l'erreur que vont faire la plupart des gens quand ils voient ça avec ChatGPT et qui veulent se lancer, alors je faisais partie de cela, bien sûr, j'ai fait les premiers tests, c'est-à-dire c'est que j'ai créé un petit système qui me permettait, à partir d'une liste de fichiers Excel, de générer tout un tas d'articles sur la thématique et de les publier directement sur mon site internet. Donc ça, c'est possible avec des outils comme Make, Zapier. Et je l'ai testé. Malheureusement, en fait, il y a beaucoup d'articles qui sont générés par IA qui sont assez de faible qualité pour l'humain et qui ne rebondent pas facilement sur Google. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques articles qui ont été générés automatiquement par IA qui sont remontés sur mes sites web. Pas de manière très prononcée, mais ça fonctionne. Donc, pour se positionner là-dessus, je vous laisse mettre. Mais mon conseil, en tout cas, ça va être, si vous écrivez des articles SEO, donc de référencement naturel pour votre site web, de ne pas lui faire confiance à 100%. C'est vraiment de commencer avec un plan, vous écrivez plus ou moins le plan, et potentiellement, vous lui demandez de détailler chacune des sections. Donc là, vous voyez, vous avez section 1, ben, on pourrait très bien lui dire, donc là, dans le but de tromper, entre guillemets, l'algorithme de Google, lui dire, écris la partie section 1 à la manière de, et donc là vous pouvez citer une personne ou qui est connue, hein, qui écrit dans tel ou tel style, qui est connue par ChatGPT, qui pourrait l'aider, même si elle n'est pas connue en fait, ça pourrait être intéressant. Moi par exemple, j'aime beaucoup quelqu'un qui fait du copywriting qui s'appelle Nina Ramen, et du coup on va utiliser ça, Ramen, comme ça. On pourrait très bien lui citer à la Steve Jobs ou d'autres entrepreneurs connus ou des personnes comme ça. Et on va lui dire, OK, voilà, il va écrire la section 1 directement. Et là, on va voir en fait que le style qui va être utilisé va être complètement différent de si vous lui demandez uniquement d'écrire cet article-là. Et ça, c'est juste une des manières de pouvoir fonctionner avec ChatGPT. C'était vraiment d'essayer de lui donner tout un tas d'informations pour qu'il réagisse de telle manière. Vous l'emmenez à réagir de telle ou telle sorte. C'est un peu l'idée, je ne vais pas vous faire la démonstration pour ne pas passer trop de temps dessus, mais si vous avez des questions sur votre site web, moi, ce que je vous invite à faire, clairement, c'est d'aller sur votre site, de recopier, de prendre en fait tous les documents, tous les textes qui vous intéressent, donc les descriptions de vos produits, potentiellement les CGV, CGU, ce genre de choses, et de les copier dans une conversation sur ChatGPT. En fait, vous lui fournissez le tout. Et l'idée, c'est que lui, il va reprendre ces textes-là, il va pouvoir vous répondre en ayant adopté directement tout votre background et toutes les informations que vous avez pu lui fournir. Super. Alors, bien sûr, ChatGPT, ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, on va avoir tous les concurrents qui se sont lancés. On a notamment Bard de Google. On va avoir Llama du groupe Facebook.
On va avoir Edge et Cortana. Encore, c'est la même société, vu que Microsoft a investi massivement dans ChatGPT et vont l'inclure dans tous leurs outils. Aujourd'hui, Edge et toute la suite Microsoft, j'ai l'impression que vont reprendre un peu du terrain face à Google qui avait pris pas mal de parts de marché ces derniers temps. Ça peut être intéressant. Mais vous avez également donc d'autres acteurs qui rentrent en jeu, notamment Claude.ai, qui est une intelligence artificielle, typiquement comme ChatGPT, sauf qu'elle propose plein d'avantages, et notamment la capacité d'absorber énormément de contenu. C'est-à-dire que là où ChatGPT, pour ceux qui l'ont essayé, si vous lui transmettez par exemple ne serait-ce que 5 ou 10 minutes de texte de sous-titres d'une vidéo, par exemple, ça ne va pas fonctionner. Par contre, sur Claude.ai, vous allez pouvoir avoir l'équivalent de 1 heure de conversation que vous allez pouvoir lui transmettre et lui, il va pouvoir l'interpréter. Et ça ouvre pas mal de portes. C'est-à-dire que Claude.ai, je vais vous présenter l'interface rapidement, va vous permettre en fait typiquement d'uploader toute une conversation, tous vos échanges avec une personne, une situation, donc dans l'outil. Donc, par exemple, bon, allez, je vais prendre un site web. Donc là, c'est ma plateforme de formation où je propose des formations en growth hacking notamment. On va aller recopier le texte là, ça peut être intéressant, cette partie blog là. Et on va aller tout simplement coller le texte. Et vous voyez en fait que là, ça m'a généré en fait un texte en .txt, donc juste un document texte, et je vais pouvoir lui demander ce que je veux. Donc là, fais-moi un résumé et une liste de propositions de valeurs. À partir de ce texte qui vient du site internet, ça suffira. On va lui dire, on va le lancer, il va aller détecter le tout et il va aller me proposer directement une réponse. Et donc ça, vous allez pouvoir le faire. Donc là, le texte encore était assez petit, mais on pourrait très bien le faire avec un énorme pavé, donc de la taille d'environ le premier tome d'Harry Potter, pour avoir une référence. Et ça va vraiment comprendre tout ce qu'on propose. Donc Claude.ai, j'avoue que actuellement, je l'utilise presque plus que ChatGPT. Je pense que même je l'utilise carrément plus que ça. Et vous allez avoir en fait pi.ai, donc pi.ai, qui lui en fait fonctionne vachement bien d'ailleurs sur les iPhones, fonctionne moins bien sur Android, je crois même qu'il n'y a même plus de version dessus, mais elle qui est orientée sur l'AI vocal, c'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger directement via le téléphone, via votre micro, il va vous répondre avec une voix bizarrement naturelle, des petites expressions, il va faire du haha, il va rigoler à vos blagues, et vous faire des petites blagues. Pour l'instant, ça fonctionne qu'en anglais, mais c'est assez bluffant de voir l'évolution de ça et que ce soit accessible là actuellement encore gratuitement. Je vous invite à l'utiliser, ça peut être sympa en soirée à démontrer à vos amis. Est-ce qu'il y avait… Brian? Oui. Ouais, il y a deux questions, donc je me permets de. Alors, on a une question de Stéphane qui demande si ChatGPT n'apprend pas en temps réel. Est-ce que ChatGPT apprend en temps réel? Alors, il apprend en temps réel, oui et non, ça dépend ce qu'on entend par temps réel. C'est-à-dire qu'il va apprendre quand on va lui donner les informations dans notre échange, mais lui, si on crée un nouveau chat, donc si on crée une nouvelle conversation, il ne va pas se rappeler de ce que vous lui avez dit dans un chat auparavant. Et ça, justement, c'est un vrai problème, hein, parce que quelque part, il traite les données, mais il ne les fournit pas tout de suite, bien sûr. Mais donc, est-ce qu'il apprend en temps réel ou pas? Ça dépend de ce qu'on entend par là. J'espère que j'ai répondu à la question. Dites-nous Stéphane dans le chat. Ouais. Du coup, j'en profite, il y a une deuxième question, c'est quid de la protection des contenus que l'on importe dans une IA en ligne? Ouais. Alors justement, c'est le problème, hein, c'est encore une fois, est-ce que ça apprend directement? Pour avoir fait des tests, si je lui donne les informations, par exemple sur un site web que je viens de créer et que je crée une nouvelle conversation et que je vais essayer de lui dire, ok, qu'est-ce que tu sais dessus? Vous allez voir en fait qu'il n'aura rien appris. Il n'apprend pas à travers des informations. Par contre, toutes les données qu'on va lui donner, bien sûr, vont être traitées par les serveurs et l'algorithme de OpenAI.
Mais aujourd'hui, c'est un peu comme Google, hein. Aujourd'hui, Google, personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. L'algorithme, il fonctionne un peu tout seul, il va faire ses classements, et c'est justement grâce au machine learning que ça va fonctionner. Donc, il y a un traitement qui est fait, mais il n'y a pas un traitement humain. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une volonté quelque part d'essayer d'avoir vos données pour savoir qui vous êtes pour faire du ciblage ou ce genre de choses? On n'est pas encore à ce point-là. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de ça. C'est-à-dire que dans l'avenir, nos requêtes sur ChatGPT pourront orienter directement un ciblage publicitaire ou via tout ce qu'on a pu voir, hein, des cookies, ce genre de choses, les retargeting, enfin, tout ce qui va être technique de reciblage marketing et ce genre de choses, ça pourrait être possible. Donc ouais. Si vous transmettez vos données, justement, Yama, c'est vrai que je vais vous en parler, donc l'outil de Facebook, ont sorti une version que vous pouvez installer en local. Et vu que vous pouvez l'installer en local, toutes les données ne sont pas transférées directement via les serveurs de grosses centrales, hein, donc c'est pas transmis directement à Facebook. Et du coup, ça va vous ouvrir la porte de si vous avez des données précieuses que vous ne voulez pas partager et que vous voulez sécuriser, vous allez pouvoir très bien en fait utiliser une IA en local pour votre activité. Est-ce que ça va nickel. Alors, ChatGPT, c'est pas uniquement la partie, c'est pas uniquement du langage, parce qu'en fait aujourd'hui vous allez avoir des extensions, des possibilités de pouvoir utiliser ChatGPT en dehors de l'outil, via ce qu'on appelle des API. Donc en gros ça va être des possibilités, ça va nous ouvrir des possibilités de pouvoir connecter différents outils entre eux. Typiquement, vous avez un outil qui s'appelle GPT for Sheets. Donc, ça a changé de nom récemment. En fait, si vous allez sur un fichier type Google Sheet, ça va marcher sur Google Doc également, vous avez un bouton en fait qui s'appelle Extension. Et donc là, si vous allez dans les modules complémentaires, vous allez avoir la possibilité de télécharger des modules complémentaires. Et donc là, vous allez avoir tout un tas d'extensions que vous allez pouvoir ajouter à votre service Google qui va vous permettre d'intégrer typiquement ChatGPT dans les différents outils. Donc, ça va nous permettre de générer des textes sur un Google Doc, de générer des listes sur GPT Sheet, même directement les formules qu'on devrait utiliser dans Excel. En fait, on pourrait très bien lui demander dessus. Et donc là, en ayant installé l'extension, vous allez avoir en fait les extensions qui s'affichent juste en dessous. Il va falloir, donc très important, sélectionner et cliquer, en fait valider en fait le fait que vous lanciez bien le tout. Et donc là, dans cet exemple-là, donc GPT for Sheets, vous allez avoir donc la liste de toutes les fonctionnalités. Et donc là, si par exemple je fais égal GPT, donc au lieu de égal somme ou dans les formules de ce type-là, en fait, vous voyez qu'il y a tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues, qu'on va pouvoir utiliser et implémenter dans nos stratégies. Notamment, ChatGPT aujourd'hui utilise aussi une technologie qui s'appelle Code Interpreter, qui va être super sympa. C'est-à-dire que, et ça ouvre pas mal de portes, hein. Quand vous avez, donc ça c'est dans la version GPT+, donc la version payante, malheureusement la version GPT-4, vous allez avoir ce qu'on appelle des extensions. Alors, si vous l'avez et que vous ne voyez qu'il n'est pas activé ici, il suffit en fait de cliquer juste tout en bas à gauche, dans la partie paramètres et bêta, et vous allez aller dans les fonctionnalités bêta et vous allez pouvoir ajouter en fait et activer les fonctionnalités de plugins et analyse de données. Si jamais, petite astuce, si vous ne l'avez pas. Donc ici, il nous suffit d'activer le Advanced Data Analysis, donc outil d'avancée d'analyse de données. Et en fait, vous voyez que ça nous a ajouté un petit bouton plus ici, dans lequel on va pouvoir ajouter tout un tas de documents. Et donc ça va être super pratique parce que, admettons que vous faites de la publicité et que vous récupérez un rapport publicitaire, par exemple sur vos dépenses, de tout ce que vous avez dépensé, ce genre de choses. Donc, vous allez très facilement en fait pouvoir ajouter votre fichier. Par exemple, là j'ai un rapport Google Ads. Je lui ajoute mon fichier Excel. Je vais dire, par exemple, sors-moi des chiffres parlant à partir de ce document et fais des commentaires pour pouvoir prendre des décisions stratégiques. Et donc là, s'il ouvre bien le fichier, parce que parfois il y a des erreurs, vous allez avoir la possibilité d'avoir un petit rapport qui va se faire. Donc là, il a bien compris, il essaie de lire le fichier CSV. Donc là, si on déploie, on voit bien le code qui est affiché.
Ah, il me dit qu'il y a un problème lors de la lecture du fichier CSV. Donc là, je vais essayer de lui transmettre une autre version. Alors, je ne sais plus c'est laquelle que je vais utiliser le CSV. Donc, je vais essayer de lui transmettre un autre fichier. Donc, j'ai juste retéléchargé le même fichier dans un autre format pour voir si c'est pertinent ou pas. Parfois, ça le lit, parfois, ça ne le lit pas. En fait, on est en train de détourner un peu son utilisation première, mais ça peut être intéressant. Donc là, il a réussi à le lire. Donc, j'ai réussi à lire le fichier Excel. Maintenant, je vais analyser les données. Et donc là, il va nous faire toutes les petites formules pour analyser tout ça. Brian, quel est Oui. le coût de la version payante? C'est 20 $ par mois, c'est ça? Ouais, alors il me semble que c'est 20 $, mais 20 $ hors taxe. Du coup, il faut compter plutôt 22. Ok. Enfin, un peu plus 24. J'ai une question, est-ce que tu souhaites que je la pose tout de suite ou tu vas Oui, attendre? oui, bah, pendant que ça tourne, de toute façon. Ok. Alors, j'ai une question de Louis. Est-ce que l'on peut programmer ChatGPT ou Claude IA comme un chatbot pour répondre à nos internautes sur nos sites? Oui, Et bien sûr, aussi tout à fait. le paramétrer pour qu'il donne des infos, pardon, le paramétrer pour qu'il donne des réponses que par des infos qui sont sur nos sites. Oui, tout à fait. Je vais en parler juste après. Ok. Donc, super. C'est Et c'est j'ai bien, c'est une bien. autre Ouais, question de Stéphane. ah, Alors, celle-là, elle est un peu plus décalée, on va dire. Est-ce que je peux lui demander un résumé sur la guerre en Ukraine? alors, le contenu va être limité. Alors, déjà, dans la partie temporelle, c'est-à-dire, euh, OpenAI a bridé ChatGPT pour qu'il n'ait pas toutes les informations en temps réel. Donc, c'est vraiment les bases de données qu'ils ont, donc notamment pas mal de bases de données publiques. Forcément, il y a quelques ratés avec des données un peu plus privées, potentiellement. Mais tout ce qui va être là d'actualité, il ne faut pas compter là-dessus. Ça peut nous donner potentiellement des historiques avec des informations, mais de base, ça va nous bloquer. Parce que là, on est sur des sujets qui peuvent être sensibles. Et l'algorithme de ChatGPT est fait justement pour éviter toutes les questions un peu sensibles. Tout ce qui va être autour de la violence, tout ce qui va être autour des sujets qui font un peu polémique, ben, l'outil est policé forcément parce que politiquement, ça a un impact. Et donc, ils font extrêmement attention à ça. Par contre, il y a une faille dans leur système, et je vous la montrer tout à l'heure. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Bon, on n'aura pas énormément de temps pour voir tout ça, mais en tout cas, je peux répondre à ces deux questions-là, qui sont la suite dans tout ça. Donc On là, te laisse, on te si je laisse reprends reprendre. la partie la data analysis, donc là, il me dit, OK, ben, est-ce que je peux fournir plus d'informations? Je lui dis, par exemple, qu'il s'agit d'un rapport publicitaire transmis depuis Google Ads. Et il va aller traiter tout ça. Et en fait, on va pouvoir lui demander des tableaux, on va pouvoir lui demander des graphiques, on va pouvoir lui demander tout un tas de choses en fait autour de ces informations-là. Par contre, faites très attention, il a tendance à halluciner. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on dit? C'est vraiment le terme qui est utilisé, hein. C'est qu'il va aller inventer quelques informations, donc il faut quand même une vérification humaine derrière pour l'instant. Mais il y a pas mal d'évolutions qui sont en train de se faire. Donc ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques semaines ou quelques mois, ben, en fait, on soit tout bon et qu'il n'y ait, plus ce type de problème. Ok. Donc là, il faut juste suivre les instructions et en gros, vous allez avoir des rapports de ce type-là. Vous allez pouvoir tout simplement en fait avoir des graphiques, des tableaux, vraiment, vous lui demandez de structurer le tableau, vous pouvez lui demander tout un tas de choses. Autre astuce qui est sympa également, que j'ai testé justement, puis c'est que j'avais un fichier à traduire. C'est-à-dire que c'était un document, un contrat, que je devais envoyer en anglais. Et en fait, vous pouvez très bien lui envoyer un fichier Google Doc et lui demander une traduction. Alors, la traduction n'est pas parfaite et au niveau du formatage, en fait, il y a du travail encore à faire. Mais ça m'a fait le gros du travail. Donc, au lieu de réexporter et copier-coller tous les éléments pour lui demander de traduire, là, ça me l'a fait directement. Ça peut être très intéressant pour certains d'entre vous. Alors, pour répondre notamment à la question qu'il y avait tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire des chatbots avec le tout? En fait,
Le problème qu'on rencontre, c'est est-ce qu'on peut lui donner suffisamment de données pour apprendre et à répondre correctement. En fait, vous avez d'autres alternatives qui existent. Donc, notamment, vous avez un outil qui s'appelle chatpdf.com qui va vous permettre d'uploader des PDF. Et donc là, vous allez pouvoir mettre votre fichier. Par exemple, là, admettons que je veuille tester avec un contrat. On peut avoir le contrat en question et on va avoir une analyse qui va être faite et on va pouvoir lui poser toutes les questions, comme sur ChatGPT. Mais si vous voulez avoir en fait la possibilité d'avoir un chatbot directement sur votre site web, j'essaie d'aller vite pour vous montrer l'outil. Vous avez chatbase.co qui va être, qui malheureusement du coup a une version, une version payante qui est assez chère, mais vous avez une version gratuite qui peut être intéressante à connecter directement avec votre site web. Et donc là, l'outil va vous permettre d'analyser toutes les pages de votre site internet ainsi que des fichiers PDF ou des Google Docs, ce genre de choses. Il va tout garder en mémoire. Alors, il me semble que l'algorithme qu'ils vont utiliser va être celui de Yama, donc c'est vraiment local chez eux, hein, sinon ça raconterait n'importe quoi. En fait, vous allez avoir la possibilité d'intégrer directement, admettons, je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, sur cette boutique, on a intégré directement un chatbot. Là, vous voyez, et là, c'est vraiment l'outil Chatbase qui nous permet de poser toutes les questions qu'on veut. Donc là, admettons, je veux retourner un produit. J'ai un problème avec le produit que j'ai reçu. Et là, l'outil va aller récupérer les informations dans SCGV. Donc là, le remboursement de retour, c'est dans 14 jours. Il me propose même de contacter directement l'administrateur du site web. Donc là, il a bien récupéré la bonne adresse. Et il nous propose même un formulaire de contact pour que les gens puissent adresser directement leur requête. Et là, l'outil Chatbase, en fait, va vous permettre aussi de récupérer l'historique des échanges que vos clients, vos prospects ont pu avoir avec le robot. Et ça va leur permettre, en fait, ça va vous permettre de rajuster si jamais ils font une erreur. C'est-à-dire que là, par exemple, si les 14 jours n'étaient pas bons, il avait dit, par exemple, que c'était pendant 2 mois ou 14 mois, ou il s'est trompé comme ça, en fait, je pourrais lui dire, fais attention à ça, et c'est bien 14 jours de délai de rétractation que personne ne pourra avoir, etc., etc. Alors, pour répondre à la deuxième question, donc typiquement, quand vous posez des questions un peu sensibles et que vous n'avez pas forcément de réponse, vous avez la possibilité de contourner les limitations. Alors ça, c'est un peu le fun fact de comment ça marche. Hein. C'est que vous allez avoir OpenAI, donc, qui s'occupe, et tous les outils qui vont faire des modèles de langage, qui vont essayer de limiter les questions un peu trop sensibles, un peu trop violentes ou un peu, qui respectent pas les règles déontologiques. Et en fait, de l'autre côté, vous allez avoir des personnes, vu qu'on peut donner donc nos prompts, on peut donner nos commandes pour essayer de changer le comportement, vu qu'on peut altérer la mémoire entre guillemets de ces algorithmes-là, de ChatGPT ou ce genre de choses. Vous allez avoir des petits malins qui ont et mettent à jour régulièrement leurs différents codes pour détourner les situations. Et c'est le cas de Dan. Vous allez avoir en fait notamment Dan 13 aujourd'hui qui permet de contourner les outils les protections que OpenAI a pu mettre en place. Donc là, dès qu'il y a une mise à jour du côté de OpenAI qui empêche le fonctionnement de Dan, du coup, il y a les équipes de Dan qui font des nouvelles mises à jour et qui proposent du coup des nouvelles alternatives pour contourner les nouvelles sécurités. Et donc là, on rentre dans une nouvelle forme de guerre, de guerre entre d'un côté les hackers entre guillemets et de l'autre côté les institutions qui elles essaient de se protéger de ça pour éviter justement tous les problèmes déontologiques qui ont avec. Ouais, mais Brian, justement, moi, ça me fait penser, comme le système est apprenant avec les informations qu'il collecte, effectivement, il y a ce phénomène, il peut y avoir ce phénomène de fausses informations, de détournement, enfin, ou d'influence de certaines personnes qui veulent voilà, diffuser des fausses informations. Ça peut mettre même dans le domaine commercial, hein, des concurrents. Et c'est le phénomène qu'on connaît aussi sur Google aujourd'hui. Hein. Google travaille beaucoup à combattre
les fausses informations, hein. On connaît les avis clients, par exemple, dans le domaine commercial. Donc, je pense qu'il y a ce phénomène aussi sur les outils d'intelligence artificielle, hein. Je pense que c'est ça. Totalement. Donc, Totalement, et ça va jamais vraiment changer parce que dès qu'il y aura une amélioration d'un côté, ça va générer des problèmes et des problèmes qui devront être patchés. Et ça sera toujours le cas en fait. C'est typiquement, on en enfin, revient peut-être bon, moi j'ai un passé de veilleur dans la veille stratégique. Ben, c'est toujours d'essayer de recouper des sources d'informations, ne pas totalement faire confiance à ces outils-là et oui, d'accumuler jamais. aussi d'autres sources d'informations voilà, pour recroiser, recouper. C'est ça, totalement. Ben, c'est vrai que là, pour rebondir un peu là-dessus, vous allez avoir déjà flowgpt.com qui regroupe en fait pas mal d'algos entre eux. Et c'est là où vous allez pouvoir avoir la dernière version de Dan, si jamais vous voulez poser des questions. Je suis pour la libre éducation, mais à des fins éducatives seulement, hein. Donc, de toute façon, ça va vous bloquer. Si jamais vous allez vraiment trop loin, ça va vous bloquer. Mais FlowGPT ici vous permet d'accéder à plusieurs algos différents. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions à ChatGPT, GPT-4, Llama, Pygmalion, Google Palm. Vous allez avoir d'autres versions d'outils. Mais si vous voulez avoir des résultats fiables, sourcés, vous allez avoir des nouvelles IA qui sont apparues, notamment Perplexity. Donc perplexity.ai, c'est écrit comme ça. Et là, vous allez pouvoir poser toutes vos questions en ayant une source. Par exemple, je ne sais pas si tu as une idée de question qui te vient en tête. Comme ça. Est-ce qu'il y a une question dans le chat potentiellement? Ouais, si vous avez une question. Alors, moi, j'en ai peut-être une, ça me concerne personnellement, professionnellement. Ouais. Ben, on doit faire un message de remerciement pour les exposants du dernier Biz Buzz. Faire un message de remerciement pour les derniers exposants de Biz Buzz. Alors, Alors, je sais Biz pas si Buzz, il va pas le comprendre. s'il connaîtra le festival, s'il faut pas lui donner un peu de contexte au départ. Je suis curieux. Je suis curieux aussi. Donc, si on Parfait. tape Biz Buzz Alsace, il devrait le trouver, non? Ouais, comme ça devrait être bon. En plus, ici, on peut lui rajouter aussi des documents, hein, c'est vachement sympa. Mais ouais, en fait, l'outil va aller faire des recherches sur Internet. Et donc là, il dit, OK, je suis désolé, mais aucun des résultats, en fait, n'a pu lui donner des informations. Donc là, il n'a pas inventé quelque chose. Là, si on donnait le même contenu à ChatGPT, il inventerait complètement toutes les informations. Donc, Hmm. ça peut être sympa pour ça. Mais typiquement, si on lui pose une question un peu plus, comment dire, technique, il va pouvoir nous proposer des solutions. C'est-à-dire comment Ouais. faire pour bien structurer un article pour remonter sur Google. Donc là, ça va aller chercher les différents résultats. Oui, en plus, les réponses sont extrêmement rapides. Et il va nous faire un résumé. Réécris-le en français. Et le fait qu'il aille chercher les différents résultats et comparer les infos, ça augmente la fiabilité des réponses. Et bon, là, il a répondu à côté de la plaque, mais vous voyez l'idée. Et Perplexity, c'est vraiment, vraiment, là, actuellement, une belle découverte pour moi. Parce que ce qui est sympa aussi, c'est que ça va aller citer les sources. C'est-à-dire que ça va aller chercher le site web. Et donc, pour telle information, vous allez voir le petit 1, un peu à la manière de Wikipédia. Et vous allez pouvoir cliquer, ça redirige vers la page qui a l'information. Donc, ça vient un peu compléter tous les outils de moteur de recherche. À côté aussi, quelque chose qui est en train de vraiment changer la donne, c'est si on va sur Bing aujourd'hui, toute la suite de Microsoft va nous permettre de répondre à des questions. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le growth hacking?
Donc là, vous voyez que vous avez le résultat de recherche classique, mais vous avez également la partie IA en fait qui est intégrée directement ici. Et là, on retrouve un peu le modèle de Perplexity, c'est-à-dire que ça va aller chercher les infos et ça va aller nous citer les infos avec les sources qui lui ont permis de trouver la réponse parmi ça. Brian, j'ai des questions. Ouais, super. On peut passer à la partie. Ouais, je sais pas, est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais voir ou est-ce qu'on prend les Il y a questions? beaucoup d'autres choses, hein, mais on n'aura pas forcément le temps en 45 Ah, minutes. C'était la présentation des différents outils d'IA qui existent dessus. À la limite, je peux les survoler rapidement si ça peut. bon, Je on sais va déjà pas. prendre les questions et puis On prend les questions? alors donc c'est toujours une question de Louise concernant les chatbots. Alors, peut-on coupler Chatbase avec de l'intervention humaine? Donc, exemple, quand nous avons des opérateurs qui sont disponibles, ce sont les opérateurs qui répondent. Dans le cas inverse, c'est l'IA qui prend le relais. Non. Non, on va pas avoir la possibilité de faire ça. C'est vraiment un outil qui va permettre de répondre aux IA. Par contre, ça m'étonnerait pas qu'on puisse le fabriquer. Ça demanderait un peu plus de temps. Mais je pense que manuellement, on peut le faire. C'est-à-dire que si on connecte l'API avec un outil de chat et qu'on le mette qu'on mette l'API d'OpenAI en tant qu'agent, donc on lui crée un profil comme si c'était un humain et dès qu'il y a une question ou une thématique, on lui demande d'intervenir à ce moment-là, ce serait possible de le faire. Mais à ma connaissance, ce serait vraiment quelque chose à développer pour l'entreprise. OK. Deuxième question, peut-on définir un objectif à Chatbase? Par exemple, lui dire majoritairement de collecter les coordonnées des internautes. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, admettons, ici. Vous allez avoir, en fait, là, vous créez le compte, vous l'associez à un site web. Vous allez avoir les... tac, 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 tac. Je ne sais plus où est-ce que c'est dans source, hein. En fait, vous allez avoir une option qui va vous permettre en fait de directement mettre ce qu'on appelle un pré-prompt, c'est-à-dire une commande que vous allez mettre avant toutes les autres. C'est-à-dire dès qu'il y a une interaction, dès qu'il y a quelqu'un qui commence une nouvelle conversation, ben, en fait, il va reprendre les informations d'avant. Et c'est là où je vais donner typiquement l'adresse mail de l'administrateur du site web pour que si jamais il y a un problème, donc là dans le pré-prompt, l'objectif c'est répondre à tout le monde, mais si tu as un doute, demande-leur d'envoyer un mail à telle adresse ou d'appeler le numéro support client, ce genre de choses. Donc oui, c'est tout à fait possible de le faire. OK. Il y a une remarque de Guillaume, ChatGPT intégré au navigateur Bing cite les sources également. C'est ça. OK. Et pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Je vais vous donner la possibilité d'ouvrir votre micro si vous le souhaitez, si vous voulez poser une question à l'oral, hein, n'hésitez pas. Donc, je vais activer. Si vous avez un micro, vous pouvez l'activer et poser votre question. Ou par écrit si vous le souhaitez, c'est toujours disponible. Bonjour Brian, c'est Luis. Merci pour Bonjour. les réponses par rapport aux différentes questions. Je voulais savoir, tu nous as présenté comme quoi tu étais formateur, l'objectif de la formation, elle est sur quoi? À la fin, est-ce que c'est une formation diplômante, reconnue par l'État ou pas? Et quels sont les délais, le temps de cette formation? Parce que ce que tu nous as présenté donne l'eau à la bouche et effectivement, ça donne envie d'aller plus loin. Alors, en plus, c'est vraiment que le début là, de la formation. Une petite intervention. Alors, je vais te présenter comment ça fonctionne. Alors, le mieux actuellement, c'est que tu te rendes sur growthhacking.org. L'idée, c'est que dans la formation, donc là, vous avez une rubrique formation complète, le tout avec tous les financements possibles. Et là, tu vas avoir toutes les informations dessus. Donc, typiquement, comment ça se passe? Vous allez avoir en fait des sections, une alternance. Le lundi, vous allez avoir des cours et le jeudi, des ateliers de mise en pratique. Et l'idée, c'est qu'on va montrer tout un tas d'outils, donc comment monter sa boîte, comment ça fonctionne, reprendre de tout à zéro. Donc, d'une part, si vous avez votre projet à monter et que vous n'avez pas forcément le budget de passer par une agence, vous pouvez le faire.
Si vous passez par une agence, ben, vous saurez comment ça fonctionne tout ça, et du coup, vous allez pouvoir avancer. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, je vous donne les meilleurs outils qui existent du moment, hein, c'est toujours à jour, c'est du live vraiment, pour les différentes thématiques. Par exemple, pour la création de site web, ben là, ça se fait en 2-3 heures, parce qu'on a justement tout un tas d'outils d'intelligence artificielle qui vont venir nous assister dans la création de site web. Par exemple, on a des outils qui nous permettent de copier les sites web de n'importe qui, en fait. On lui donne une URL, il va la copier, il va la traduire en WordPress, et du coup, vous aurez un site WordPress sous Elementor avec le design du site web, par exemple, de votre concurrent ou d'un site web que vous aimez bien. Tout à fait possible de le faire via l'IA, et donc ça, c'est fait en quelques minutes. Maintenant, le côté légal, le côté déontologique, c'est toujours la grande question. Mais effectivement, ça se passe comme ça. Donc le lundi et le jeudi, donc le lundi, c'est des cours, le jeudi, c'est des ateliers. La première partie, on apprend à créer le site web. Ensuite, on applique le référencement naturel. Donc comment ça marche, comment on fait en audit, comment on applique toutes ces questions-là, enfin, comment on applique toutes les solutions qu'on peut avoir. On a la partie ensuite Google Ads, parce que c'est bien d'avoir le référencement naturel, mais vous n'aurez pas forcément votre trafic tout de suite. Et l'important, c'est d'avoir des clients le plus rapidement possible. Donc, quelles sont les techniques pour justement créer du contenu rapidement, faire des vidéos, par exemple, pour YouTube et ce genre de choses, et utiliser les moyens un peu détournés pour faire de l'acquisition client le plus rapidement possible avec le moins de budget possible. Ensuite, on va partir sur la partie automatisation et réseaux sociaux, c'est-à-dire comment on fait pour automatiser un maximum de contenu sur les réseaux sociaux, gagner du temps en fait. Parce qu'on est entrepreneur, on n'est pas forcément influenceur en même temps, c'est très compliqué de faire les deux. Qu'est-ce qui existe et comment vous allez pouvoir utiliser ça pour aller plus loin. Et on a la partie mailing automation, donc comment faire pour récupérer des bases de données de clients. Là encore, il y a des outils IA qui viennent nous assister, notamment la code interpréteur qui va nous permettre de trier tout un tas de données de nos prospects. Et ça peut être vraiment très intéressant. Et comment les mettre dans un système de mailing automatique pour une fois gagner du temps, créer de la récurrence, créer de la rétention auprès de ses clients et aller plus loin. Et la dernière étape, ça va être le fait de construire une stratégie de croissance sur le long terme, justement avec tous les outils qui existent actuellement. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et donc là, si ça vous intéresse, en tout cas, vous allez avoir la possibilité de postuler à la formation. Donc là, vous avez le petit clic à faire. La formation totale est à 1 600 € pour le tout. Il y a une certification qui est le TOSA WordPress qui est reconnue par l'État à la fin. Donc c'est vraiment sur la partie création de site web. Malheureusement, sur la partie growth hacking, il n'existe pas encore de certification. Donc c'est un peu le problème. Mais vous allez avoir tout un tas de possibilités, notamment si vous êtes salarié, dirigeant salarié, non salarié, micro-entrepreneur, demandeur d'emploi. Vous allez avoir plein de dispositifs. Il y a juste pour les étudiants actuellement encore que j'ai pas trouvé de financement, mais ça risque de changer prochainement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, Louis. On est très bien, très très bien. J'allais écrire la petite question en mode écriture, mais partage des coordonnées et toi-même, tu es prestataire de IA ou tu es juste formateur? Alors, je fais des formations, mais c'est le temps qui me manque. Donc, je fais des prestations, mais c'est le temps qui me manque. Donc, c'est vraiment la question de qu'est-ce que je peux faire et dans le temps qui m'est disponible. Mais tout à fait, si en tout cas vous voulez échanger, je vous mets mes coordonnées. Alors, le mieux, même, ça va être. Brian, si tu es d'accord, on pourra les partager dans le mail. Je vous enverrai un mail où je partage le lien du replay. Si tu es d'accord, je mettrai les coordonnées aussi. Oui, tout à fait. Parfait. Tout à fait. Mais sinon, vous pouvez m'ajouter directement sur LinkedIn, je suis très réactif dessus. Comme ça, vous m'envoyez un petit message, il n'y a vraiment pas de souci. C'est toi qui réponds, c'est une IA. Je vous laisserai juge. C'est vrai que quand on se faisait la remarque, on arrive quand même certaines fois à détecter les contenus qui ont été créés par l'IA. J'ai l'impression, moi, alors pas toujours, hein. Il y a certains moments, c'est très bien fait, mais bon, des fois, on le repère quand même. Il y a des petites imperfections qu'on repère. Totalement. Alors, c'est pour ça, hein, justement, que je vous ai donné la petite astuce, écrit à la manière de telle personne.
Et on pourrait très bien lui-même lui donner 2 personnes différentes qu'on aime bien, des fameux influenceurs LinkedIn par exemple, et lui demander en fait de décrire à la manière de ces personnes-là. Et donc c'est complètement indétectable. Et quand je fais ça, tous les outils qui permettent soi-disant de repérer les contenus générés par IA disent que c'est 100% généré par humain. Ok, à tester alors. À tester. Après, il faut Oui, trouver il faut trouver le bon modèle, la bonne personnalité, parce que. ouais, c'est ça. Là, je voulais vous montrer cet outil qui s'appelle Noti.ai, qui permet en fait de récupérer tous les sous-titres, tous les textes en fait d'un échange avec vos rendez-vous. Ah oui, il n'a pas encore eu lieu, c'est pour ça que. Et donc là, admettons en fait que je veux récupérer toutes les infos. Là, par exemple, c'est un échange où on m'a prospecté d'ailleurs. Donc là, je pourrais très bien lui copier tout l'échange là et aller lui donner. Moi, j'utiliserai Claude dans ce genre de cas. Et je lui dis, résume-moi ça dans le style de Brian Rassen. Tac. Et là, je lui donne tout le texte qu'on a récupéré. Il sait comment je parle. Du coup, il a récupéré ma voix. Et on pourrait très bien le faire pour justement le webinaire d'aujourd'hui, récupérer tout le texte du webinaire et mettre un chat base où vous pourrez poser toutes vos questions. Et ça écrira dans mon style. C'est génial, le mec dedans. Et voilà, on pourrait très bien le faire et l'intégrer dans Chatbase. Là, on a juste à copier-coller le texte, hein, et c'est tout bon. Toutes les personnes répondront. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le concept de la machine de Turing. Le test de Turing, pardon. Alors, je ne sais plus c'était quand que ça avait été fait. C'était un petit paquet d'années. Ouais, 1950. Hein, Turing, c'était un des pionniers. C'est même pas un pionnier, c'est peut-être l'inventeur même de l'ordinateur et de l'informatique. Qui expliquait justement que on commencerait à avoir des problèmes vraiment quand, voilà, c'est exactement ça, quand on ne serait pas capable de faire la différence de si on parle à un chat avec un humain ou si on est en train de parler à un robot. Et aujourd'hui, quand on répond par exemple à Chatbase, on sait que c'est un robot. Pourquoi? Parce qu'il nous répond trop vite. C'est bête, hein, mais du coup, il existe des méthodes bêtes de pouvoir lui demander, même je crois que dans Chatbase, on peut mettre le paramètre, de dire dans combien de temps il répond. Et une fourchette aléatoire, de se dire, OK, ben, ça va lui prendre 5 minutes de répondre. Ben, au final, quand tu as la bonne réponse, mais au bout de 5 minutes, tu te dis, ah oui, le mec, il s'est pris la tête et tout. Et on pourrait y croire. Mais ouais, aujourd'hui, on vient de passer cette barrière-là, je pense. Ça fait déjà un petit moment qu'on a eu les premières IA qui battaient les champions d'échecs. Là, maintenant, c'est même plus une question. Ouais, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? N'hésitez pas. Question? Moi, j'aurais une question. Oui. Alors, moi, je suis d'une génération un peu plus ancienne et pas sûr d'avoir tout compris, mais j'ai une question sur une utilisation éventuellement simple de l'IA. Je ne sais pas si c'est possible, hein, c'est simplement une question que je pose. Je travaille dans un domaine qui est plus scientifique et les affaires se font par appel d'offres, hein, essentiellement. Comme on a notre clientèle, en fait, elle est partie dans le monde entier. Et notre grande difficulté, en fait, c'est de collecter les informations sur les publications d'appels d'offres dans le monde entier. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'AI pour justement être plus performant dans ce domaine-là? Puisqu'il s'agit quand même de collecter en fait des clients et là, précisément, ce serait des publications d'appels d'offres très ciblées. Ouais, ça serait très ciblé. Donc en fait, l'idée, ça serait potentiellement d'aller sur un site web type lez.fr ou quelque chose comme ça, et d'aller récupérer les données dès qu'il y a une nouvelle donnée qui arrive pour telle ou telle recherche, qu'on récupère les infos et qu'on ait une notification, qu'il traite les données et qu'on puisse lui poser des questions, par exemple sur les documents de 4-5 pages qu'il faut remplir pour faire la demande.
qu'on récupère les champs, qu'on l'upload et qu'on mette dans le… Ben oui, on peut le faire. Et ça, dans… Puis on aurait potentiellement un flux RSS, à voir hein, comment on peut faire. Donc, il faudrait décortiquer le fonctionnement de chacun des sites web sur lesquels on va récupérer les informations. Mais s'il y a une possibilité… Ce serait un gros boulot parce que là, en fait, ce sont plutôt… aux États-Unis, ce sont des laboratoires, ça peut être l'État, ça peut être plein de choses. En France, il y a des sites connus. En Allemagne, c'est encore différent, etc., etc. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'aller décortiquer le fonctionnement de chacun des sites web qui vont être la source de nos données, en fait, hein, et de vraiment beaucoup travailler là-dessus et d'essayer de créer un cheminement pour arriver au bon fonctionnement. Parce que c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, mais du coup, là, on a lancé une agence d'automatisation, nixel.fr, et donc c'est vrai que ça se propose, en fait, ça se pose bien là avec cette question-là. Et l'idée, c'est qu'on va aller étudier, donc on fait tout un tas de choses, hein, ça adapté à la comptabilité, aux organismes de financement, la gestion administrative, génération de documents, process de vente, connexion avec les CRM, c'est vraiment ce que vous avez besoin. On a fait des systèmes pour des assez grosses boîtes et des plus petites boîtes. Et l'idée, c'est qu'on va aller étudier comment vous fonctionnez. On va aller voir typiquement, c'est quoi vos postes de dépenses en termes de temps qui sont les plus élevés. Et on va aller schématiser tout ça, hein. L'idée, c'est vraiment d'étudier le tout et de savoir quelles sont les étapes qu'on pourrait automatiser. Et on vous propose des variations d'automatisation, hein. Du coup, c'est la création des workflows. Et on met, on met en phase de test, bien sûr, nos résultats pour voir si ça fonctionne bien. On réajuste en fonction de l'équipe et ce genre de choses. Et ensuite, on fait la mise en production. Donc là, typiquement, si on doit vous créer une plateforme, si on doit vous créer un logiciel ou ce genre de choses, on peut vous créer cette interface-là dédiée à votre activité. Ben ça, un gros boulot quand même. C'est réservé déjà à des entreprises qui sont déjà assez avancées, mais c'est tout à fait possible pour nous et c'est quelque chose qu'on fait. Donc, ce serait une prestation qu'il faudrait, qu'on pourrait vous demander, c'est ça? C'est ça. comme ça qu'il faut le comprendre? Ouais, c'est ça. C'est vraiment là, c'est vraiment sur mesure parce que autant si vous m'avez demandé quelque chose de plus simple qu'on aurait pu faire, j'aurais pu vous donner un outil tout de suite. Mais là, de ce que j'entends, il va falloir passer par quelque chose de bien plus complexe. Et mais on peut le faire. Okay, ça risque de m'intéresser. N'hésitez pas, hein. Du coup, je suis disponible sur LinkedIn. Vous aurez mes coordonnées également. Tiens, sinon, j'ai une petite slide hein, normalement que j'avais préparée pour ça. Juste que oui, la présentation est un peu plus longue que je le retrouvais. Nickel. Vous avez mes coordonnées ici. Donc, si jamais, en fait, hein, pour… On les rediffusera par mail hein, si tu es d'accord. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Ça pour Moi, ceux qui voient le replay aussi. je suis arrivée en cours, enfin j'arrivais même tout à la fin, donc effectivement je veux bien le replay. J'aime beaucoup le grosshacking.org parce qu'effectivement avec l'IA c'est du gros hacking. Du coup je voulais savoir, enfin voilà, moi je suis un organisme de formation, donc je sais pas si vous avez, vous faites si vous en avez parlé, mais en tout cas, clairement, je vais vous contacter suite au webinaire pour intervenir. Est-ce que vous avez une idée de cette partie audit, j'ai envie de dire, combien vous facturez cette partie audit? L'analyse va dépendre en fait des process parce que parfois c'est des process qui sont très faciles à mettre en œuvre pour nous ou alors qu'on a déjà fait. Et parfois, ça va être des choses qui vont demander beaucoup d'analyse parce que vous allez utiliser des outils un peu complexes, vous allez utiliser des choses. Typiquement, là, on est sur un site web qui bouge tout de suite, qui a potentiellement des sécurisations. Si ça se trouve, on a des bases de données publiques et on pourra y avoir accès ou ce genre de choses. Donc, il va falloir vraiment étudier. Donc, c'est vraiment au cas par cas sur le coup. Mais bien sûr, le première analyse, on facture rien, hein. C'est vraiment l'idée de savoir déjà faire une petite analyse de faisabilité. Et ensuite, on voit qu'est-ce qui est vraiment applicable. Donc, vous pouvez très bien me contacter, on échange dessus, on voit ce qui est faisable ou pas. On vous donne un peu une échelle de grandeur, comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Et si jamais c'est vraiment trop élevé, du coup, on sait qu'on va pouvoir proposer d'autres stratégies. Et si c'est adapté, let's go, on y va et on fait une mise en production. Ça peut prendre pas mal de temps, il faut le prendre en compte, hein.
D'accord. J'imagine que vous restez enfin vous essayez en tout cas de rester très à jour sur les IA et sur les outils qui sont développés. Ça doit être quand même pas forcément évident. Est-ce que vous avez une compétence IA tout court? Enfin, pardon. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ce que je veux dire, il y a l'applicatif des IA, utiliser des outils qui ont été développés, vous restez à jour sur ce qui existe et les nouvelles choses. Mais il y a aussi comprendre l'IA, utiliser l'IA pour voilà. Est-ce que ça, vous avez une compétence aussi dedans? Alors, ce serait pas moi, parce qu'on a chacun nos spécialistes pour chacune des thématiques, mais on a toutes les personnes qui font la partie no-code, donc de développement no-code, mais également tout ce qui va être algorithmie, ce genre de choses. Si ça intéresse, on peut créer des formations individuelles sur les différentes thématiques. Donc là, sur notre plateforme de formation, vous avez accès aux différentes thématiques. Donc OSINT, RGPD, création d'entreprise, no-code, application mobile, no-code. Donc ça peut intéresser pas mal de monde. SEO, Google Ads, la partie closing et business developer et relations presse médias. Donc là, à chaque fois, j'ai pris des monstres en termes de formation. C'est vraiment des gens qui sont vraiment très, très calés sur leur domaine. Donc, si vous avez des besoins spécifiques, on peut en discuter. Et vous êtes basé où? À Strasbourg. D'accord, ok. Ok, très bien. Merci. Je vous inviterai à regarder le replay si vous avez loupé, le webinaire parce que voilà, Brian fait un peu le modeste, mais il est très calé sur les outils d'IA et les différents outils aussi par application. Là, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu donnais des exemples pour telle application, j'utiliserais plutôt tel outil, tel outil. Donc ça, c'est super intéressant d'avoir ce retour d'expérience. Ouais. Et moi, la CCI aussi parce que honnêtement, j'ai vu, enfin, vous avez lancé 2-3 thématiques digitales. Je pense qu'effectivement, c'est un need, need to have. Mais ouais, c'est cool d'avoir fait un truc aussi concret et je trouve intéressant, quoi. Merci à vous. Je vous propose de clôturer. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pourrez éventuellement contacter Brian pour des questions plus spécifiques ou liées à des projets d'entreprise. J'ai même à voir du coup avec la CI ce qu'il en est, mais effectivement, j'ai même du contenu là pour une deuxième intervention de ce type-là et qui serait beaucoup plus orienté sur les autres. On pourrait, alors le planning est bouclé jusqu'en fin d'année, mais on pourra planifier ça en début d'année prochaine, ouais, potentiellement. Pas de souci. Justement, ça me permet de dire que le prochain webinaire, ça sera le jeudi 9 novembre à 11 h toujours, sur la thématique de la publicité digitale. Donc, on va pouvoir aujourd'hui faire de la publicité sur des nouveaux leviers, notamment la télé, pour toucher des personnes en local. Et ça, c'est vraiment intéressant sur des budgets qui vont être très corrects en fait et très limités. On va pouvoir toucher des personnes en local. Donc la télé, ça peut être de l'audio, des podcasts, ça peut être de l'affichage aussi. Voilà. Aujourd'hui, on a des techniques pour toucher un public vraiment sur des problématiques locales. Voilà. Et donc ça, on va en parler donc le 9 novembre avec une agence qui s'appelle Adux Région qui nous parlera de cette thématique. Je précise également, je le dis à chaque fois, mais n'oubliez pas là pour éventuellement une prestation proposée par Brian voilà, sur la mise en place d'un programme, le développement d'une application pour automatiser certaines tâches. Ça peut être financé par la région Grand Est et ou l'Eurométropole de Strasbourg qui ont des enveloppes pour financer des projets numériques. Donc ça peut aller jusqu'à 6 000 euros hors taxe. Et c'est soumis à certaines conditions d'éligibilité par rapport à votre entreprise, à votre localisation, à votre secteur d'activité, à votre taille d'entreprise, également au projet en question. Donc pour ça, si vous êtes intéressé, si vous avez des dépenses à venir, des projets, je vous mets toujours l'adresse mail de la CCI, de contact de la CCI, c'est digital@alsace.cci.fr. Je viens de vous l'envoyer dans le chat. J'espère que vous l'avez reçu. Attendez, je vais juste vous la renvoyer.
digital@alsace.cci.fr. De toute façon, je pense que vous l'aurez également par mail. Mais n'hésitez pas à nous faire un petit message, à nous préciser votre projet. On reprendra contact avec vous pour voir quelle est la meilleure solution, le meilleur dispositif pour vous accompagner. Et on fait également, on réalise des diagnostics de maturité digitale où on vous donne des recommandations, on met en place un plan d'action aussi avec vous et ensuite on passe le relais à des prestataires vraiment spécialisés. Il est où le chat là? Parce que moi, je le vois pas. Normalement, vous avez un onglet questions. Oui, pareil, ouais. Je ne vois pas le chat. Alors, attendez, je vais essayer de vous... Karim, nous n'avons pas vu, moi j'ai le chat ouvert, mais par contre, on n'a pas vu l'adresse mail s'afficher. Ouais, je vais vous l'envoyer. Alors, attendez juste un instant. Je sais pas si la partie questions, c'est la partie chat, mais... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, bah ouais, c'est pas affiché alors. Alors, juste un instant. Voilà, normalement, vous allez le voir. Oui, c'est bon. Ok, très bien. Bah écoutez, il est midi passé, je vous propose qu'on en reste là. Je remercie Brian pour son intervention. Merci pour l'invitation. Voilà. Et puis merci à vous tous. Et puis je vous dis à bientôt, une bonne journée et à bientôt pour un nouveau webinaire CCI. Merci. Au revoir, bonne journée. Parfait. Merci à vous. Prenez soin de vous, à bientôt.